Shalom, shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est encore votre frère Jules et je viens par cette vidéo encore vous saluer dans le nom précieux de Jésus et vous encourager, nous encourager, corps de Christ, à la persévérance. À la persévérance, non seulement à la persévérance, mais à la vigilance également. Parce que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes vraiment dans les derniers temps, nous sommes dans les dernières heures. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous, il n'y a qu'à allumer vos télés, il n'y a qu'à regarder les médias, il n'y a qu'à regarder les journaux. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans les derniers temps. Le monde est en train de courir vers sa fin. Le monde est en train d'aller vers sa fin. J'ai envie de vous dire, nous chrétiens, nous enfants du Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et demain ne sera pas meilleur. Demain sera plus pire qu'aujourd'hui. Les choses que nous voyons aujourd'hui, voilà l'iniquité au milieu de la jeunesse, le péché qui ne fait que s'accroître, l'impudicité, la débauche, voilà la prostitution, tous ces actes, toutes ces œuvres au fait que nous voyons aujourd'hui au milieu de la jeunesse ne va faire que grandir, ça ne va pas s'arrêter. Et l'encouragement que j'adresse à mes frères, à mes sœurs, nous ne pouvons pas empêcher ces choses au fait, nous ne pouvons pas empêcher que ces choses arrivent, nous ne pouvons pas lutter contre ces choses parce que le Seigneur l'a prédit, ce sont des prophéties que le Seigneur a données, il a donné ces prophéties par rapport à son avènement et par rapport à la fin du monde dans Matthieu 24, dans Timothée là-bas au fait, le Seigneur va parler des signes des derniers temps, le Seigneur va parler des signes de son avènement et de son retour et nous sommes en train de vivre ces signes et ces signes au fait ne doivent pas nous effrayer mais nous encourager, nous interpeller à nous préparer par rapport au retour du Seigneur. Regardez la jeunesse aujourd'hui, regardez à quoi la jeunesse se livre, à la drogue, à la violence, la délinquance, voilà la rébellion. Regardez ce qui se passe au milieu de la jeunesse. Laissez la jeunesse, regardez ce qui se passe dans le monde entier. Regardez les actes que la jeunesse commet. Regardez les œuvres que la jeunesse commet. C'est abominable, abominable, abominable. On voit aujourd'hui des crimes, des jeunes qui s'entretuent, des jeunes qui se blessent à coups de couteau avec des armes blanches, des jeunes qui passent leur temps, qui ont pour plaisir à faire le mal, qui prennent plaisir à faire le mal que le bien. Et nous sommes en train d'aller à la fin et on interpelle nos frères, nos sœurs, l'église, la jeunesse chrétienne à tenir ferme et à être vigilant par rapport à ce dont le monde est en train de vivre actuellement. Nous sommes dans les derniers temps et les choses vont aller tellement vite. Je vous assure, le monde va aller tellement vite. Les choses iront tellement vite que ceux qui n'auront pas, ceux qui ne connaîtront pas le Dieu qui servent, voilà, vont renoncer à la marche, vont renoncer à la foi. Et on encourage nos frères, on encourage les soldats du Seigneur à persévérer. Par ceci, pendant que je parcourais les Écritures, je suis tombé sur un passage dans Malachie 4, à partir du verset 1er, et je lis dans la version du second. La Bible va dire, car voici, le jour vient, ardent, comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, il ne les laissera ni racines ni rameaux. Au verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étale. Au verset 3, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et c'est ici au fait un passage qui nous encourage. Ici le Seigneur va nous parler, voilà, du soleil de la justice. Voilà, j'ai envie de te dire, t'encourager toi chrétien qui vois ces choses et qui en train de prendre peur. J'ai envie de te dire, persévère, continue à s'aimer, continue à prier, continue à gêner, continue à chercher le Seigneur. Malgré les temps difficiles, continue parce que le soleil de justice qui est Jésus-Christ arrive. Et la guérison
arrive également avec le soleil de justice. La guérison est sur ses ailes et la guérison c'est le Seigneur. Voilà, je ne sais pas ce que tu traverses dans tes temps de foi, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement comme difficulté, je ne sais pas, voilà, les difficultés par rapport à ta marche chrétienne, mais j'ai envie de te dire, persévère, tiens bon, parce que ta justice arrive, ton soleil de justice arrive, ta guérison arrive et c'est le Seigneur. Et voilà, on nous encourage, nos frères, nos sœurs chrétiens, à persévérer. L'église du Seigneur persévère parce que le monde est en train de courir vers sa fin. Vous voyez, Israël, Palestine, Russie, Ukraine, toutes ces guerres ne sont pas en vain, ne sont pas en vain. Et ce sont des choses qui doivent nous interpeller, à nous préparer. Vous voyez des gens qui ferment leurs oreilles à la vérité, des gens qui ne veulent plus entendre parler de Jésus, qui veulent entendre tout, mais sauf le nom de Jésus. Et voilà, les gens sont en train de blasphémer le nom du Seigneur. Des personnes qui ont rencontré le Seigneur sont en train de renoncer à la marche chrétienne et ça va s'accélérer, mes frères. Donc j'ai envie de nous encourager ce matin, ce soir, à persévérer, à tenir bon, parce que le Seigneur revient. Shalom, que le Seigneur nous garde et nous aide au nom de Jésus. Amen.